Salut! J'ai un problème avec ma boussole. Je me tourne, mais l'aiguille ne veut pas tourner. Tu vois, je me tourne, mais l'aiguille ne tourne pas avec moi. Puis si je prends le cadran rotatif, je le bouge, l'aiguille pointe toujours dans le même sens. Peut-être que c'est brisé. Peut-être que c'est moi qui n'utilise pas bien la boussole. Parce que si je me rappelle bien, c'est que l'aiguille aimantée pointe toujours vers le nord. Alors si je veux bien comprendre dans quel sens je suis pointée, je ne dois pas me tourner pour changer l'aiguille, mais je dois juste prendre le cadran rotatif et faire en sorte que l'aiguille rentre chez elle. Et quand l'aiguille est bien chez elle, la direction, avec la flèche de direction, ça me dit que je suis à azimut de 71. Le problème n'était pas ma boussole, le problème c'était moi. En tout cas, voulez-vous chanter avec moi? Oui! Yes! J'aime chanter. Alors, chantons. Ma forêt, c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Le long de la rivière, je l'ai vu s'en aller. Le long de la rivière, je l'ai vu galoper. Poney, poney, viens, je peux t'attraper. Poney, poney, sur toi je veux monter. As-tu fait ça avec moi? Mais fais-le! Puis il fait si beau aujourd'hui, alors que pensez-vous si on chante la chanson qui parle d'un ciel bleu, 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 si bleu? Voici le soleil s'est levé, et le ciel est bleu, 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 si bleu, et les fleurs sentent si bon, tout l'air en est parfumé. Nous voulons, nous voulons vivre joyeusement. Nous voulons, vivre et chanter, oui, vivre chanter gaiement. Ça, c'est un peu nouveau, hein? Allons-y encore une fois. Voici le soleil s'est levé, et le ciel est bleu, 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 si bleu, et les fleurs sentent si bon, tout l'air en est parfumé. Nous voulons, nous voulons vivre joyeusement. Nous voulons, vivre et chanter, oui, chanter gaiement. Ma voix est brisée un petit peu, mais ce n'est pas grave. On s'amuse en chantant ensemble. Puis, y a-t-il un autre chant qu'on a appris au camp virtuel? Oh, celui-là! On est allé jusqu'à quel chiffre? 5, n'est-ce pas? Oh, vous avez raison. On est allé jusqu'au chiffre 7. Mais n'oubliez pas que c'est un peu spécial parce que on va jusqu'au chiffre 6, 6 jours de travail, puis on rajoute le chiffre 7. Le 7e jour est du repos. Alors, êtes-vous prêts?
Je ne sais pas si je suis prête, moi. Savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a quatre? Savez-vous ce qu'il y a quatre? Il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a cinq? Savez-vous ce qu'il y a cinq? Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 6? Savez-vous ce qu'il y a 6? Il y a 6 jours de travail, le 7e est de repos. Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Hey les amis, bienvenue à nouveau à notre club de vacances bibliques et en particulier bienvenue à nos leçons spirituelles basées sur des objets coutumiers. On appelle ça des leçons d'objets parce qu'avec les choses de la nature, avec les choses sur cette terre, on peut apprendre des vérités concernant le Seigneur. Comme par exemple, je ne sais pas si vous aimez ça, vous allez dans la nature, dans la forêt, puis vous promenez. Et commencez à regarder toutes les belles plantes qu'on peut trouver, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de plantes qui se trouvent au Québec. On est vraiment favorisé. On en a pour tous les goûts. Mais quand on fait ça, il faut s'apercevoir aussi qu'il y a des plantes qui sont peut-être un peu plus problématiques. En fait, il y a des plantes, comme vous voyez ici à terre, on en a quelques exemplaires, mais on a des plantes qui sont problématiques pour nous. C'est-à-dire que, comme cette fameuse plante-là qu'on appelle l'herbe à puce, cette plante-là, si on y touche, ça va produire pour la plupart des gens une réaction allergique. Et on va se mettre à, ça va démanger, on va se gratter parce que ça va piquer, puis ainsi de suite. Donc, dans la nature, il y a des belles plantes, il y a des belles fleurs, mais des fois, il y a des choses un peu particulières. Puis un autre exemple de ça, l'herbe à puce, ça vient d'ici. On a toujours eu ça, les Québécois. On est habitués avec ça, mais il y a aussi ce qu'on appelle les berces de caucase. Ça vient d'ailleurs, mais ça a été amené ici au Québec. Puis là, eux autres, ils ont un phénomène spécial, si on vient qu'à y toucher, c'est qu'ils font une phototoxicité. Quand on touche à ces plantes-là, ça laisse une petite sève sur notre peau. Et quand ensuite on va au soleil, ça fait réagir notre peau. Puis là, ça brûle. Puis vraiment, c'est le genre de plante qu'il faut éviter. Et comment est-ce qu'on peut le savoir? On se promène dans la nature. Je connais quelqu'un récemment qui est allé marcher en forêt, puis en petite short, puis ainsi de suite, puis se promenait. Puis elle est revenue à la maison, puis elle avait toutes sortes de plaies, toutes sortes de choses qui chauffaient. Mais comment est-ce qu'on peut le savoir? Nécessairement, il y a des livres comme ça qui sont donnés, il y a des gens qui sont des experts. Même si quelqu'un venait qu'à découvrir une plante comme cette plante de cocasse-là, il faut faire venir un expert pour s'assurer de tout enlever la racine, puis de vraiment enlever toute la possibilité que cette plante-là continue à se répandre parce que ce sont des plantes envahissantes. Elles viennent puis elles essaient de vraiment prendre le terrain puis de conquérir le voisinage. Puis ça prend des experts pour s'en débarrasser. Mais ça, il y a une leçon spirituelle dans tout cela. C'est qu'alors qu'on vit sur cette terre, on se promène, puis on contacte des gens, puis on côtoie du monde, puis des fois, il y a des dangers. On aime ça avoir des expériences, on aime ça apprendre de nouvelles choses, avoir des passe-temps, rencontrer de nouveaux amis.
Mais malheureusement, il y a de la mauvaise herbe aussi au niveau humain et dans nos relations. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un qui te dit un jour, viens donc avec moi au dépanneur, puis on va aller voler quelque chose. Ou peut-être qu'une autre personne à l'école te dit, pourquoi est-ce que tu ne fumerais pas une cigarette avec moi? Ou encore pire, pourquoi est-ce que tu n'expérimenterais pas dans les drogues? Puis en tant qu'individu, puis en tant que croyant surtout, il faut réaliser qu'il y a ces dangers-là spirituels. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir? On ne peut pas vivre avec la peur de toutes les personnes qu'on rencontre. Qu'est-ce qui peut nous guider? Ce qui peut nous guider, c'est la parole de Dieu. Dieu a donné toutes sortes de vérités et de principes pour nous aider à détecter les mauvaises herbes dans notre vie. Nous aider à voir l'herbe à puce ou les berces de cocasse ou n'importe quel danger dans nos relations avec autrui et être en mesure de s'éloigner de cela. C'est lui l'expert. C'est lui qui nous donne les vérités spirituelles. Un des livres extraordinaires dans la parole de Dieu, c'est le livre des Proverbes de Salomon. Puis dans ce livre-là, si tu essaies de le lire une fois de temps à autre, tu vas voir toutes sortes de vérités très concrètes et très pratiques pour t'aider à détecter les mauvaises herbes dans ta vie. Et surtout, il faut marcher avec l'expert, marcher avec l'auteur de ces vérités-là. Et lui, il va t'aider et te protéger et te garder. Donc, notre leçon aujourd'hui, des belles plantes, la création merveilleuse, mais faisons attention aux mauvaises herbes. Et pour nous, en tant que croyants, spirituellement et dans notre relation avec autrui, marchons avec l'expert qui peut nous permettre d'éviter les mauvaises compagnies.